Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je vous ai fait un second jeu pour voir un petit peu les énergies du mois de mars pour vous. On essaye d'aller un petit peu quand j'ai du temps pour voir. Comme ça vous permet d'avoir un peu plus de visu en globalité, bien sûr, parce qu'on est dans quelque chose de collectif et quelque chose de général. Donc, on prend simplement ce qui résonne avec nous. Bien sûr, on fait preuve de discernement. Alors, pour vous qui me regardez, mes petites lumières, là, en situation de globalité pour vous, avec la 5 d'épée, j'ai des personnes qui peut-être sont en train de... Ils commencent à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes grâce à des erreurs acquises dans le passé. C'est vraiment, on va vers une meilleure connaissance de soi. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu perdu. On a les obstacles, là. Pour moi, les nuages, les montagnes, ça représente un petit peu les obstacles. Mais malgré que vous ayez une meilleure connaissance de vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans les nuages, que vous êtes un petit peu perdu, que vous avez peut-être des obstacles. Alors, soit c'est des obstacles dans la matière, soit on a vraiment des obstacles aussi qui sont mentales. C'est vrai quand on fait une guidance, quand on écoute une guidance, parfois on cherche des énergies extérieures par rapport à ce qui nous rompt un petit peu dans la matière, mais parfois c'est aussi notre mental qui nous coupe aussi, qui nous berce dans une forme d'illusion. Parce que là, j'ai quand même la femme intuitive, là j'ai la dame intuitive. Il y a beaucoup d'intuition sur vous, mais j'ai l'impression que vos obstacles, ils sont d'ordre mental, ils sont d'ordre d'ego. Parce que pourtant, vous avez bien cette meilleure connaissance de vous-même, puisque vous êtes intuitif ou intuitive. Après, parce que même si vous êtes un homme qui regardez, on a tous un côté yin et un côté yang, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux polarités en nous-mêmes, ce côté féminin intuitif et ce côté masculin d'action. Donc pour moi, malgré qu'on soit un petit peu perdu dans les nuages et qu'on se sent un petit peu entravé par certains obstacles, pour moi, on a quand même l'intuition à l'intérieur de soi. Mais j'ai l'impression que, voyez, les apparences sont trompeuses. C'est ça, en fait, cette sensation que peut-être ce que vous voyez, c'est trompé. Peut-être que les images qui viennent à votre esprit, les pensées qui viennent à vous, viennent peut-être tout simplement du mental et de l'ego, mais pas de votre intuition. C'est pour ça qu'on a cette sensation que les apparences sont trompeuses. C'est peut-être pas la vraie réalité. C'est peut-être tout simplement des peurs qui vous entravent à votre intuition. Alors là, pour moi, j'ai un homme, avec ce roi d'épée, j'ai un homme quand même d'autorité, de pouvoir. Vraiment un conseiller, et un conseiller très, très loyal, avec beaucoup d'amitié, qui est vraiment dans le soutien peut-être, ou bien c'est vous-même. En tout cas, si c'est vous-même, vous êtes quelqu'un avec énormément de pouvoir et beaucoup d'autorité, et vous êtes quelqu'un de loyal en amitié. Alors là, avec le cavalier de coupe, j'ai la réception, la réconciliation et l'avancée. Parce que j'ai l'impression que vous avancez parce que vous vous dirigez vers les étoiles. Vous êtes dans l'obscurité malgré ce qu'il y a d'obscur, parce qu'on voit que vraiment vous êtes dans les nuages. Malgré l'obscurité, vous ne perdez pas le chemin de l'intuition, vous laissez guider par les étoiles, par la lumière, même dans la pénombre, même dans la nuit. Vous arrivez malgré tout, même si ça reste quelque chose d'obscurci, de sombre, d'un petit peu entravé. Pour moi, vous gardez quand même la foi sur la lumière, les petites étoiles qui brillent dans le noir pour vous diriger. C'est pour ça que vous réceptionnez en fait, vous réceptionnez des messages, hein, et pour moi, vous avancez malgré ces obstacles. Là, j'ai une femme honnête, une bonne amie, une bonne mère. C'est quelqu'un avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonté de cœur. C'est peut-être même une mère pour vous. Parce que vous voyez, avec l'arbre de vie, c'est comme si en fait c'était l'hérédité, c'était la maman en fait. Ou si c'est pas votre maman, c'est peut-être une personne de votre arbre généalogique. Vraiment, parce que cette femme est vraiment représentée par la bonne mère, la femme de bon augure, de bonne présence, de soutien. Et avec l'arbre de vie, c'est quelqu'un qui a peut-être une force, un ancrage et une force profonde, qui est enracinée profondément. Donc pour moi, ça peut être vraiment, ça revient tout le temps dans mon esprit, donc j'ai l'impression que c'est une maman.
J'ai vraiment une sensation qu'une maman est là et qui vous apporte peut-être beaucoup de force intérieure et de même racines. Avec la 10 d'épée, on a les tristesses. Et oui, la tristesse avec les manipulations, la ruse du renard. Ouais. Vous voyez, pour moi, vous n'êtes pas influencé. Entre les apparences qui sont trompeuses et votre intuition, c'est comme si en fait vous trompiez vous-même. Parce que vous êtes dans une forme de tristesse et cette tristesse, en fait, c'est elle qui apporte les nuages et qui trompe un peu les apparences dans ce qui se passe réellement dans la matière. Faites attention au mental, faites attention à l'ego. Parce qu'avec le renard, c'est vraiment la ruse, la manipulation peut-être même du mental. Alors soit ça vient d'extérieur, soit ça vient de vous-même, de l'intérieur. Et vous voyez, on a encore les difficultés importantes là. Et pourtant, on vous dit, vous avez la pureté, soyez pur. Soyez pur par rapport à cette situation. Et avec la 19, pour moi, et l'as d'épée, avec la tour et l'as d'épée, pour moi, c'est vraiment, on prend de la hauteur, ça nous amène sur des vérités et sur de la clairvoyance, sur peut-être une intuition. Vous êtes intuitif déjà, donc continuez à suivre votre intuition. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire en complément d'information par rapport à votre situation. Peut-être qu'on va voir un petit peu si c'est d'ordre, je ne sais pas moi, sentimental, amical, social, familial, professionnel. On va aller voir un petit peu ce que ça peut nous donner comme information. Bon, là, on a peut-être la tête dans les nuages par rapport à une tierce personne ou de la jalousie qu'on peut avoir autour de soi, ou peut-être la jalousie aussi qu'on ressent à travers une autre personne. Peut-être qu'on est jaloux de quelque chose. Et pourtant, il y a des contrats qui se signent. Bon, on va aller voir un petit peu par rapport à ces apparences qui sont trompeuses. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, c'est votre mental parce que le miroir magnétique, c'est vous qui attirez à vous vos propres pensées. Plus vous allez être dans les pensées du mental, de l'ego, plus vous allez attirer à vous ce genre d'énergie dans la matière. Donc c'est à vous de vous diriger vers vos intuitions et d'attirer à vous ce que vous ressentez par votre instinct et non par votre mental, par l'ego. Alors, cet homme d'autorité, de pouvoir, ah bah pour vous, c'est un véritable cadeau, cette personne. Hein. C'est vraiment, vous voyez, on avait parlé d'amitié loyale, de loyauté, vraiment de quelque chose de fidèle dans l'amitié. Ce conseiller, hein, c'est vraiment un conseiller sur votre chemin qui est là et qui vous apporte beaucoup de soutien, beaucoup de loyauté. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette avancée malgré nos obstacles? On a vu quand même que vous aviez quand même la tête tournée vers les étoiles, donc vous avez quand même vous gardez quand même un espoir intérieur. S'il vous plaît, mes guides, celle-là veut venir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, on fait la projection dans le noir de ce que l'on souhaite. Pour moi, c'est ça, on fait vraiment, et c'est ça qui va vous amener une avancée. Et vous voyez, en d'autres decks, j'ai la chance. Ça va vous amener de la chance, cette projection du miroir que vous faites face à vous-même. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette femme-là? Cette femme honnête, peut-être même une femme d'âge mûr. Parce qu'avec l'arbre de vie, vous voyez, la femme s'était retournée, mais elle n'est pas venue, mais elle s'est retournée. J'ai vu la carte de la femme. Vous voyez, c'est encore l'hérédité. Donc, pour moi, c'est quelqu'un... Alors, soit c'est l'hérédité du contrat d'âme, c'est-à-dire que c'est une personne, même si elle n'est pas de votre lignée familiale, elle est certainement de votre lignée d'âme. Elle fait déjà partie de votre famille d'âme. Ou alors de votre arbre généalogique, la famille de sang, quoi, la maman. Ouais, il y en a une qui s'est retournée. Donc là, vous voyez, on vous dit de travailler un petit peu sur ça, sur les manipulations. Hein. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur le mental, beaucoup sur l'ego. La manipulation du mental, c'est terrible ça. C'est la pire barrière qu'on puisse avoir humain, c'est celle-ci. Là, il y a une séparation. Les difficultés importantes peut-être que vous traversez sont d'ordre à cause d'une séparation et peut-être à cause de jalousie. Ou alors, on est en triangulaire. On s'est peut-être séparé et on a son ex ou quelqu'un qui est là et on va aller voir un peu plus en profondeur.
où il y a de la distance avec une séparation avec une personne à cause de la jalousie. Là, on parle d'un homme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir. Ouais, je vais aller voir avec l'oracle Béline. Et puis après, on ira voir avec The Fool Sentimental. Je vais prendre celle-ci. Tac, tac, tac. Ok. Je suis désolée, j'ai fait une guidance précédemment des signes astro et j'ai pas été assez assidue, j'ai pas rangé. Et c'est pas bien parce que du coup, j'en ai partout. Alors, j'avais dit quoi, l'oracle Béline? Vous voyez, j'ai pas été assidue et du coup, je cherche et je perds du temps. Alors, pour vous qui me regardez, pour mes petites lumières qui veulent un message par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vous voyez, ça crée l'infortune. L'infortune, c'est pas forcément l'infortune financière, c'est aussi, on est dans la mendicité, on attend quelque chose, on s'afflige beaucoup de choses. On est dans l'affliction là. L'affliction peut-être du mental ou par rapport à une jalousie. Celle-ci, elle a voulu venir et elle ne veut pas retourner dans le jeu. Donc pour moi, on a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ces nouvelles? Des nouvelles après des ruines. Pour moi, on a déconstruit quelque chose. Il y a des choses qui sont en train de se démolir dans notre vie. Là, il y a peut-être eu de la passion récemment dans votre vie avec un homme. Ok, ça vous a amené des présents. Ok, là pour moi, j'ai un départ. Alors, soit on quitte une situation, parce que j'ai le cloître juste à côté. Et pour moi, associé au départ, le cloître est à l'envers. C'est comme si on quittait son cloître, on quittait une situation et on partait. Ok. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver après? Après avoir quitté ce cloître, après la destruction, après la ruine, on voit qu'il va y avoir des nouvelles. On sort du cloître, on part. On part pourquoi? Est-ce qu'on part pour du positif? Pour moi, il faut toujours garder espoir qu'on part pour quelque chose de meilleur. Dans la ville où on est. Donc pour moi, c'est comme si on est influencé à quitter la ville où on est, dans laquelle on vit, on habite. Alors ça crée des maladies. Ben oui, forcément, on ne peut pas être dans l'affliction du mental, de l'ego, de soi-même, sans avoir la maladie. Parce que les mots MAUX qu'on s'inflige à soi-même ou à travers les autres qu'on entend, ça amène la maladie. C'est le mal qui dit. Tout ce que vous gardez en vous, ça finit par les mots MOTS que vous gardez en vous, qui vous rongent de l'intérieur, qui vous entravent, finissent automatiquement par avoir un impact sur les mots MAUX physiques. On ne peut pas aller, quand on a une bonne santé, c'est que tout va bien mentalement. Quand on commence à pas aller bien mentalement, automatiquement, on commence à avoir des crispations au niveau du physique, on commence à avoir des douleurs intercostales, pardon, excusez-moi. Voilà, parce qu'on est tellement tendu à l'intérieur de nous qu'automatiquement, on n'est pas bien physiquement. On perd l'appétit, on est fatigué, pour un oui, pour un non, parce que le mental est tout le temps en activité. Et vous, on voit bien, hein, et c'est en trafic, c'est-à-dire que c'est constamment en fait, c'est comme si ça ne vous quittait jamais. C'est tout le temps en train ça trafique tout le temps à l'intérieur. C'est en trafic constamment. Dans votre mental, j'ai l'impression que c'est la roulette russe, quoi. C'est tout le temps. Vous vous demandez au moment où ça va s'arrêter, ce qui va vous arriver, quoi. Alors, j'ai quand même envie d'aller voir avec The Fool Sentimental par rapport à cette jalousie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une jalousie par rapport, parce qu'on avait la séparation, donc est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive au niveau des sentiments, ou est-ce que on est encore dans des énergies comme ça, où on est en forme de triangulaire? Vous voyez, on avait les affections ici avec l'oracle Béline, et regardez, j'ai l'inconstance, le secret. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui ne veulent rien entendre, des personnes qui ne veulent rien dire et ne rien voir. Vous êtes totalement dans l'illusion du mental et vous portez des masques. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre ex,
cette triangulaire qu'on voit là, ces trois énergies de personnes. Et du coup, en fait, on se cache, on est dans le mensonge. Et c'est pour ça que forcément, quand on est dans le mensonge, ou les autres sont en mensonge avec nous, ou on est en mensonge avec soi-même, mais automatiquement, on cache des choses. Et quand on cache des choses, bah, on ne veut pas que ça se voit, on ne veut pas que ça se sache, et on ne veut rien entendre, forcément. On est totalement dans les affections du mental, là, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. On se dissimule à soi-même les informations. Et vous voyez, c'est la dépendance, hein. Malgré cette triangulaire, malgré cette jalousie que vous pouvez ressentir, vous avez besoin de ça malgré tout. Mais ça vous attache, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Il va y avoir peut-être une seconde chance. On avait vu qu'ici, il y avait une séparation. Peut-être qu'il va y avoir une seconde chance avec cette même personne. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr, hein. Écoutez votre guidance intérieure. Ça doit tout simplement vous aider et pas vous diriger. Vous n'êtes pas mes marionnettes et vous avez toujours le pouvoir du libre arbitre. Écoutez votre intuition profonde. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive au printemps. Il va y avoir un nouveau souffle d'air qui arrive, un début de cycle. Les choses vont se débloquer au printemps pour vous, mes petites lumières. Alors, qu'est-ce qu'on a après tout ça? On vous parle d'ancrage. Il faut avoir des bases solides, et pour soi-même, et pour son autre. C'est-à-dire que quand on est ancré soi-même, on quitte les énergies de jalousie puisqu'on se suffit à soi-même, on a ses propres racines, on a ses propres forces, on a des bases. Et ça crée de la stabilité. Et on vous dit qu'ensemble, vous allez faire bloc et vous allez vous rapprocher. Vous allez peut-être vous rapprocher parce que vous allez peut-être comprendre certaines choses. Vous allez peut-être faire un travail. Peut-être que vous allez ôter certains masques. Mais en tout cas, là, pour l'instant, soit votre autre porte des masques, soit c'est vous-même. Et vous voulez rien voir, hein, et rien dire. Et ne rien entendre non plus. Donc là, peut-être jusqu'au printemps, pour vous, vous allez rester un petit peu comme ça dans le secret. De toute façon, il y a des choses qui arrivent. Il y a des rendez-vous là. Il y a des rendez-vous à venir. Parce que vous êtes en train de faire une guérison. Parce que vous avez des bases solides, vous êtes ancrés et vous allez aller de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'étape suivante, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tout simplement, peut-être qu'il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de tierce personne. Peut-être que c'est vous, tout simplement, qui devez travailler sur cette énergie de jalousie pour pouvoir laisser une seconde chance à votre vie. Parce que peut-être que vous êtes dépendant et vous avez trop peur. Et du coup, bah, vous êtes bercé par des énergies de jalousie. Et du coup, bah, même si la personne vous dit quelque chose, vous n'êtes pas prêt à entendre ni à voir, quoi. Ce qu'on vous dit. Pourtant, c'est une personne, on dit que vous lui manquez. Ou soit cette personne vous manque, ou soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous êtes en train de vous demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre en étape suivante? Parce que là, on avait quand même la... Alors, on va demander pour la seconde chance. Qu'est-ce qu'il y a en seconde chance? Avec qui on a une seconde chance? Cette seconde chance va vous emmener vers une évolution. Parce qu'il va y avoir des coups de foudre. Donc, est-ce que vous êtes célibataire et vous allez avoir un coup de foudre? Ou alors, est-ce que le fait que vous alliez vous défaire de la dépendance, peut-être de la jalousie et de la dépendance qui vous amène à porter des masques, à vous cacher, à être dans la dissimulation de qui vous êtes, et ça va vous amener à vous rapprocher de votre âme, de votre autre, en fait, tout simplement. Parce que vous allez vous demander ce qui vous arrive. Le coup de foudre, c'est pas forcément on tombe amoureux spontanément de quelqu'un, mais on ressent de nouveau comme l'électricité de l'amour en nous. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Soit vous êtes célibataire et vous allez avoir un véritable coup de foudre parce que vous allez avoir fait un travail intérieur, vous allez vous quitter de certaines dépendances, ou soit vous êtes en situation déjà de couple et vous allez quitter certaines énergies de dépendance et automatiquement, ça va remettre l'électricité d'amour dans votre union. Vous adaptez. Je vais aller voir un petit peu juste avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on peut me dire
Oui, on porte des masques parce que peut-être on a été trahi. On a été trahi peut-être dans l'amour. C'est pour ça que j'ai la carte de la jalousie qui forme 3. Là, j'ai pas que le mot jalousie, j'ai vraiment 3 énergies de personnes là. J'ai vraiment trois personnes. Donc, est-ce qu'on n'a pas été trahi dans son mariage, dans son union, par une personne et du coup, bah, on est devenu jaloux. Après, c'est humain, hein. Je vous dirais, c'est normal. Soyez tranquille par rapport à vos dépendances. Essayez de faire un travail en profondeur, un travail d'alignement des chakras. Je rigole parce que c'est vrai que c'est des choses que je dis, mais tout le monde ne fait pas ça. Pour moi, c'est devenu un rituel. Mais et voyez, si vous faites un travail sur vos dépendances, c'est-à-dire que vous travaillez en profondeur sur vous, avec le pouvoir du sacré, on retrouve un équilibre avec la justice, avec la loi, avec la balance. Et ça amène un changement. Ouais, donc c'est ça en fait. On a peut-être été trahi au sein de notre union. Et là, pour moi, on a l'évolution avec un homme. Donc si vous êtes une femme ou un homme pour un homme, il n'y a pas de jugement. C'est même de même sexe, ça marche. C'est quelque chose de général. On adapte en fonction de sa situation, fait preuve de discernement. On se laisse influencer par la vibration de sa guidance intérieure et on recevra les messages avec l'instinct et non le mental. Là, pour moi, dans le passé, il y a eu énormément d'accusations. Peut-être des accusations même par rapport à des amis. Peut-être que vous avez été accusé par vos amis parce qu'il y a peut-être eu des trahisons au sein de l'union avec une autre personne. Et du coup, ça a amené des accusations, même avec des personnes de votre ami. Mais pour moi, après un travail d'ancrage, vous allez faire bloc et vous allez vous rapprocher. Et ça amène une évolution. Donc peut-être que même s'il y a eu de la trahison dans votre union, peut-être que vous n'êtes pas pour autant séparés. Alors là, on parle d'enfants. Alors soit c'est vos enfants, soit c'est vos enfants de la lignée familiale, ou soit c'est l'enfant intérieur. Donc peut-être que vous êtes aussi influencé à aller vers une guérison par rapport à vos enfants. C'est peut-être ça qui vous pousse à tenir aussi dans votre situation. Et voyez, moi dans l'étape suivante, j'ai bien quelqu'un à qui vous manquez dans l'amour. Alors on va refaire un tirage. On va refaire un tirage avec la carte de l'amour en situation de globalité pour voir un peu quelle va être dans l'étape suivante pour vous l'amour. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans l'étape suivante après ce travail où on va se rapprocher, où on va faire que bloc. Peut-être que vous allez réussir à traverser cette embûche sur votre chemin. Et il faut quitter certaines dépendances. Pour moi, il y a un changement. Oh là là, il y a une allumeuse qui ressort. Hein, et j'ai encore la jalousie. Hein. Vous êtes fait tromper en amour. Quand je dis tromper, c'est pas dans le sens tromper dans son premier terme, mais pour moi, l'allumeuse, c'est la personne qui porte un déguisement, qui porte un costume pour tromper son monde, pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, mais il va y avoir un changement. Et peut-être que cette personne était très jalouse. Peut-être elle vous demandait, t'étais où, c'était qui, tu faisais quoi. Mais il va y avoir un changement parce que pour moi, vous avez trouvé le remède et la solution. Alors, est-ce que le remède et la solution, c'est que vous avez rompu définitivement ou alors vous avez rompu avec la jalousie, c'est-à-dire que ce qui a été pour vous ne sera plus jamais. Peut-être que vous voulez laisser une seconde chance à votre couple et que tout ça, voilà, vous allez laisser tout derrière. Vous adapter. Hein. Parce que vous voyez, rien n'est perdu. Donc moi, c'est comme si, malgré ce qu'on a pu avoir, malgré la jalousie, malgré peut-être des costumes portés, des faux semblants,
pour pouvoir mieux adapter sa vision de la vie et sa vision de vie de couple, euh, on avait fait un travail et on rompt en fait avec des choses du passé. Peut-être que, je sais pas. Ça vous parlera plus à vous-même, à vous qu'à moi bien sûr. Là, je retrouve la même chose. On a des personnes qui peut-être, malgré cette jalousie, malgré ce qui s'est passé, malgré les costumes portés, on a toujours des secrets, on ne dit pas tout. Parce qu'on veut pas on veut pas que ça se sache, on veut pas... Ouais, on veut rien dire. Pourtant, la communication, parfois, ça amène beaucoup de solutions. Je sais que tout n'est pas bon à dire, mais pourtant, il y a énormément de connexions avec cette union. C'est une personne qui commence les phrases et vous les terminez. Hein. Mais vous voyez, il y a de la manipulation. Il y a une forme de manipulation dans cette union. C'est à vous de changer les choses. Hein. On n'est pas obligé de changer de partenaire pour changer. De toute façon, tant qu'on n'est pas guéri, on aura beau changer de partenaire, ça ne marchera pas parce que c'est des énergies qui nous collent à la peau, sont personnelles. Là, il y a peut-être de la distance en ce moment, dans l'amour, par rapport peut-être à ce qui s'est passé dans votre vie, par rapport à une rupture, par rapport à de la jalousie. C'est peut-être un petit peu froid, un petit peu stérile, un peu bloqué en ce moment. Il y a peut-être des énergies un peu de froid, c'est pour ça que c'est distant. C'est pour ça que c'est représenté par la phase de l'hiver. Il faut digérer, hein, pour l'autre ou pour vous-même ce qui vous a entravé, ce qui vous a fait du mal. De toute façon, pour moi, on trouve le remède, on trouve la solution par rapport à tout ça. On vous dit le temps. Faire preuve de temps, faire preuve de patience, c'est nécessaire. Hein, tout est orchestré, tout est en place. Il faut juste... Le temps fera ses actions en fonction de ce que vous allez... La façon dont vous allez agir. Si vous restez passif, les choses vont rester de plus en plus longtemps figées. En revanche, si vous travaillez en profondeur, vous avez peut-être la chance de voir les choses arriver plus rapidement. Alors, par rapport à cette étape suivante là, parce que pour moi quand même, j'aimerais bien savoir ce qui va en être pour l'étape suivante avec ce couple-là. Il faut se méfier des mots. Oui. Oui, ça c'est très important les mots parce que parfois on ne parle pas avec son instinct, on ne parle pas avec son intuition ni son cœur, on parle vraiment avec le mental. C'est-à-dire que si déjà vous êtes blessé en profondeur, automatiquement vous allez vouloir être dans la punition de l'autre. C'est humain ce que je vous dis, c'est chez tout le monde. Hein. J'ai pas de pouvoir sur qui que ce soit, c'est quelque chose d'humain. Les mots, il faut se méfier des choses, la manipulation des mots. N'interprétez pas ce qu'on vous dit avec votre mental. Soyez vraiment dans la communication avec votre âme. C'est vraiment important. Voyez les choses avec plus de légèreté. On vous dit les plumes, prenez les choses avec plus de légèreté. Et on vous dit par rapport à votre situation de faire un vœu. Faites un vœu par rapport à votre situation pour trouver des solutions. Demandez à vos anges, demandez à vos guides de l'aide. Ou pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, ou peut-être pour sortir tout simplement le mental dans lequel vous êtes. Peut-être que vous n'arrivez plus à réfléchir parce que vous avez peut-être trop de colère. Et du coup, vous préférez être dans la dissimulation, dans le secret. De toute façon, vous allez être amené à faire des choix. Alors, quel choix on va faire ? Voilà, pour moi, il y a des choix vraiment en triangulaire. Donc, ça ressort. Alors, la triangulaire, c'est ou une personne ou une addiction. Ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose qui ne forme plus une unité avec un couple, une union. C'est vraiment quelque chose qui s'ajoute au couple. Alors, vous prenez en fonction de votre situation où c'est une personne, ou c'est peut-être que votre personne elle est trop dans le travail et ça vous amène peut-être à vous poser des questions, ou alors elle a des addictions, vous adaptez. Vraiment, ça peut être plusieurs choses à la fois. Il va falloir faire le choix par rapport à quelque chose qu'il y a de trop dans notre vie. Alors vous adaptez bien sûr, hein, je répète beaucoup ça, mais
Parce que je voudrais pas que ça mette le chaos dans votre esprit. Il faut vraiment écouter sa guidance intérieure. Là, pour moi, on a des personnes, pour prendre leur choix, ils vont faire un voyage au pays des souvenirs. Ils vont essayer peut-être de se rattacher à des choses du passé pour prendre des décisions. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Je ne sais pas. Là, pour moi, il y a du break dans l'air. Ou on fait un break avec son mental, ou on fait un break avec une énergie tierce, ou son autre, je ne sais pas, vous adaptez. Celle-ci, elle est venue venir, je ne l'ai pas retournée. Pour moi, on va faire la projection du miroir. On va être face à certaines vérités. Et une fois que vous aurez fait la projection du miroir, mes petites lumières, vous irez vers le positif. Quand vous aurez quitté le mental et l'ego dans lequel vous êtes enfermé, vous allez aller vers le négatif. On attend toujours que l'aide vienne de l'extérieur, mais la seule main qui vous aidera, c'est celle qui est au bout de votre bras. Il n'y a que là qu'on comprend vraiment les choses quand on est face à soi-même. Pour moi, dans une situation de couple, il y a toujours un 50-50. Et je dis pas, oui, il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, je comprends pas, elle a fait ça, je méritais pas ça. Oui, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui a poussé cette personne à agir comme ça? Voilà. Je suis pas dans le jugement, je suis personne pour savoir qui a raison, qui a tort. Je vous dis juste de vous recentrer sur vous-même et voilà. Vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Vous êtes en train de faire un passage au pays des souvenirs, c'est très bien. Ça vous amène à vous recentrer sur vous-même et ce que vous devez corriger. C'est ça qui est important. C'est la direction que l'on prend pour corriger les choses. Bah, écoutez, je vais prendre les petits breloques pour voir un petit peu ce qu'on a comme complément d'information. Alors, pour moi, là, la boucle est bouclée. Pour vous. J'ai pas une sensation de cadeau, j'ai une sensation de quelque chose qui est à la croisée des chemins, la boucle est bouclée. C'est comme si vous étiez peut-être entre deux polarités, comme le 8 de l'infini. Comme le 8 de l'infini, c'est un petit peu peut-être comme si vous étiez dans quelque chose qu'il faut terminer pour ouvrir une autre boucle en fait. Peut-être que vous êtes à cet endroit-là, vous êtes à la croisée des chemins, parce que vous êtes en pleine projection. Là, je vais rester sur la carte du présent. On vous dit légèreté. Le chausson de la danseuse étoile, moi, ça m'évoque vraiment. Quand on regarde une danseuse étoile, elle touche à peine le sol et la tête dans les étoiles. Vraiment, la légèreté. Et vous avez la chance. Il y a la chance. Cette connexion avec cette personne, c'est une véritable chance. Alors ne gâchez pas tout avec votre mental et votre ego. Et voyez sur vos peurs, même si quelque part il y a des énergies un peu froides, un petit peu stériles et bloquées dans votre vie, pour moi, il y a la protection des anges. Il y a la plume là. On est protégé sur des choses dans sa vie. Alors attendez, je vais ranger ça. Je vais prendre... Aujourd'hui, j'avais envie de les prendre, donc je vais les prendre. Je vais prendre les petits dés pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on a le Z. Alors, le Z, c'est marrant parce que il y a très peu de prénoms en Z, hein, ça peut être aussi un nom de famille, mais la première chose qui m'est venue en intuition, c'est que le Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Donc, c'est comme si on était arrivé à une fin de quelque chose. Alors, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation, hein. Ça va plus vous parler à vous qu'à moi-même. Mais la première chose qui m'est venue dans l'intuition, c'est que le Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Pour moi, c'est la fin de quelque chose. Donc là, on a le I. Donc peut-être un prénom en I ou un nom de famille ou un I dans votre... Mais le I, ça m'évoque aussi... Le I de la spiritualité, c'est vraiment la source. Le point pour moi représente l'univers, la source. Et le bâton du I représente vraiment entre ciel et terre. Et là, comme on a quand même la connexion, j'ai vraiment cette sensation-là. On pourrait le prendre aussi comme ça en point d'exclamation. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes
Peut-être que vous allez enfin vous exclamer, je sais pas. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Et là, j'ai un E. Un E pas loin de la distance qui pourrait représenter peut-être retrouver un équilibre par rapport à ce qui vous sépare. Après, bien sûr, hein, les lettres, ça parlera plus à vous qu'à moi. Et heureusement, parce que c'est une guidance qui n'est pas pour moi. Bah si, il y a des choses qui peuvent être pour moi, mais là, entre autres, j'ai pas grand-chose qui résonne avec moi, mais voilà. Bon, alors, je vais vous faire un dernier tirage. Un tirage à 3 cartes pour 3 choix. Comme ça va peut-être pouvoir vous aider à vous diriger un petit peu sur ce que vous pourriez faire éventuellement, bien sûr, parce que c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc alors, on va prendre 3 charms pour la première carte. Donc j'ai les petits lutins, le petit lutin. En choix numéro 2, voilà, j'ai que des breloques, des petites charms un peu en fonction du mental, j'ai l'impression. Les lutins, la citrouille. Voilà. Et là, j'ai la pelote de laine, donc, qui est représentée par un nœud. Bon, alors je pense qu'il y a des choses à avoir avec ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte pour le choix numéro 1, le lutin. Alors, pour la carte, écoutez bien votre intuition. Laissez mûrir en vous la carte à choisir. Imprégnez-vous. Alors, celle-ci, elle s'est retournée, mais je ne vais pas vous la montrer. Je ne pense pas que vous l'ayez vue. Et une carte pour la troisième. Ah, elle saute. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks pour vous trois? Pour les 3 choix, on a une résolution pacifique de quoi qu'il arrive. Peu importe le choix que vous allez choisir, pour moi, il y a une résolution qui sera pacifique dans votre histoire. Alors, je vous le redis, je ne sais pas si je vous les ai montrés. En choix numéro 1, on a le lutin. En choix numéro 2, on a la citrouille. Et en choix numéro 3, pour moi, ce qui représente une pelote de laine. Alors peut-être que pour vous, c'est autre chose, mais pour moi, ça ressemble à une pelote de laine. Voilà. Alors maintenant, je vais vous délivrer les réponses qu'il y a en dessous les cartes. Donc pour le lutin, on a de grands changements positifs. Donc des changements positifs qui seront en résolution pacifique comme on a vu. Pour la citrouille, on a le pardon, résolution pacifique. Pardonner, vous savez que le mot pardonner, dans la symbolique des mots, on entend je donne ma part. Comme l'univers fonctionne entre cycles de donner et de recevoir, de la même façon des cycles de respiration, où j'inspire et j'expire, je reçois et je donne, et bien là c'est pareil, quand vous aurez donné votre part d'ombre, et bien vous allez recevoir votre part de lumière, tout simplement. Et là on vous dit, attendez-vous à un signe. Et pour moi, c'est un signe qui va peut-être être... vous voyez, il vient d'en haut, ce signe. C'est comme la foudre. Peut-être que ça va être directement. Peut-être que cette pelote de laine, là, le fait que peut-être on ait tiré le fil et qu'on est à un moment où on est coincé, c'est comme si, en fait, l'univers allait vous envoyer une résolution pacifique et quelque chose d'instantané. Quelque chose qui peut-être va être comme un coup d'éclair. J'ai cette sensation-là, hein. Et c'est vraiment tenu de la lumière. Hein, vous voyez, il tient vraiment la lumière. La lumière, c'est vraiment la connaissance. Hein, c'est la connaissance de la lumière divine. Et vous allez être frappé par une foudre. Hein. Et c'est ça le signe. Ce sera ça le signe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous délivrer un dernier message des anges pour vous donner quelque chose de positif avec eux. Vous êtes où, mes petits anges? Je vous dis, je n'ai pas été assidue, je n'ai pas bien rangé.
Et bah, comme j'ai pas les anges, j'ai comme une sensation qu'il faut que je prenne celui-ci. Parce que s'ils l'ont enlevé de ma vue, c'est que c'est pas celui-ci que je dois prendre. Je vais prendre la mission de vie pour vous. Et on vous dit, entraînez-vous. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, il faut faire un travail en profondeur. Et voyez, vous êtes soutenu dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans les projets. Imaginez que les prières sont exaucées et tout viendra à vous. Allez, un dernier. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et oui. Ne vous attachez pas à votre mental, à votre ego, à vos histoires du passé ou tout ce qui... De toute façon, on vous dit que vous pouvez tout surmonter. Tout ce que tu vis, tout ce que vous vivez, vous pouvez le surmonter. Sinon, votre âme n'attirait pas ce qui vous arrive dans votre vie. Vous avez une force intérieure dont vous ne soupçonnez pas la profondeur. Croyez en vous et bientôt vous sortirez de cette impasse. Donc, ayez foi en vous, mes petites lumières. Et moi, je pense que on a vu quand même avec l'oracle des anges qu'il y avait une résolution passive qui allait se passer. Croyez en vous, ayez foi en vos guides. Soyez attentifs aux messages que vous recevez. Et il n'y a pas de raison que vous ne sortiez pas de cette situation. Et vous voyez, je ne l'ai pas vu, il était là. Donc comme là je le vois, c'est qu'à mon avis, je ne devais pas prendre celui-ci en premier, mais je devais prendre celui-ci. Là, on a l'archange Uriel. Vous voyez, il y a une magnifique transformation qui est en train de s'opérer en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Du cœur et le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et oui, et là on parle vraiment de la chanson du cœur. Que vous dit votre cœur? Arrêtez-vous et écoutez, car la vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. La vérité brille à travers votre âme. La vérité est éternelle et immuable. La vérité, c'est l'amour. Intervention divine. Et vous voyez, c'est marrant parce que, rappelez-vous, avec le choix numéro 3, j'avais quand même la foudre. Donc pour moi, c'est comme si ça allait arriver comme un coup d'éclair dans votre vie. Voilà mes petites lumières pour votre guidance du jour. Ben, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.